les anostrus type 1, 2, 3, 4, je suis perdue. Est-ce que tu peux m'aider? Ah, je comprends que tu sois perdu. Tous ces types d'anostrus, bon, à la base, une définition assez simple, qui dit anostrus dit absence de chaleur. Et qui dit absence de chaleur dit généralement absence de corps jaune. Sauf pour l'anostrus de type 4, où là, on a un corps jaune persistant. L'anostrus de type 1, généralement, on a des petits ovaires avec des follicules de petite taille qui ne dépassent jamais 9 mm. Pour l'anostrus de type 2, là, on va plutôt se retrouver avec des follicules d'une taille supérieure, mais qui n'ovuleront jamais. Ils peuvent dépasser les 9 mm et à l'examen échographique, on pourra en observer qui vont avoir des diamètres de 12, 13, 14 mm. L'anostrus de type 3, ça correspond aux kystes folliculaires, parfois lutéinisés. Dans tous les cas, on va avoir des vaches qui soit ne présenteront pas de chaleur, soit vont revenir en chaleur très régulièrement. Ben alors honnêtement, on s'en fiche. Peu importe le numéro de l'anostrus, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'on fouille la vache, on se dit j'ai du mal à trouver les ovaires, c'est parce qu'en fait les ovaires ils sont tout petits, il n'y a quasiment rien dessus, donc il n'y a pas de corps jaune, les follicules font moins de 10 mm, ça se voit très bien à l'échographie. Et dans ce cas-là, la première chose à regarder, c'est l'état de la vache. Est-ce qu'elle est maigre, est-ce qu'elle est grasse? Bon, en général, elle est maigre. On sait qu'on est sur de l'anostrus type 1 et 2. Et les protocoles hormonaux, ils servent à rien sur ces vaches-là, il faut juste leur laisser du temps. Les anostrus type 3 et 4, en fait, on ne les définit pas comme ça. C'est juste qu'il y a un follicule, donc on va traiter le follicule. Et les corps jaunes persistants, en fait, on ne voit pas les corps jaunes persistants. On voit qu'il y a une endométrite, on va traiter cette pathologie-là et on s'en fiche que ce soit de l'anostrus tel numéro.